Bonjour à tous, je m'appelle Zari et vous êtes dans mon channel de Finance Club. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de les jeux de vidéo. Comment pouvez-vous investir dans ce domaine? On va vous expliquer facilement c'est quoi les jeux de vidéo, c'est quoi l'opportunité, c'est quoi les risques et comment vous pouvez commencer à investir d'aujourd'hui dans le domaine de jeux de vidéo. On va commencer. C'est quoi le jeu de vidéo? Alors ici ils expliquent le jeu de vidéo par ici. Un jeu consiste à jouer à des jeux électroniques en utilisant de PC, de consoles et de téléphones portables ou d'autres supports. Le thème du jeu de vidéo suggère le passé temps consistant à jouer à des jeux vidéo ou jouer régulièrement. Le jeu de vidéo a dépassé le chiffre de 162 milliards de dollars en 2020. Et vers l'année 2023, ça va dépasser le chiffre de 200 milliards de dollars. C'est une très haute somme. Quand vous pensez seulement dans le domaine des mobiles et jeux de vidéo, ça génère 48% de revenus seulement dans ce domaine-là et ça va seulement augmenter. Alors on peut même regarder les différents appareils de jeux de vidéo. On a bien sûr le PC, la plupart des jeux vidéo comme Fortnite et Minecraft sont distribués aux joueurs sans aucun coût. Cette stratégie crée un intérêt parmi les joueurs pour un jeu spécifique. Leurs revenus sont générés par l'achat de l'application ou par la monétisation. Il y a également des jeux qui sont disponibles à un prix, par exemple sous forme de copie de CD. La société de jeux pour PC génère également des revenus par l'intermédiaire des distributeurs. On peut aussi même parler de téléphones portables et tablettes. Les jeux vidéo pour mobile et tablettes sont disponibles sur les plateformes de distribution comme l'Apple App Store pour les utilisateurs de iPhone et iPad et Google Play pour les utilisateurs d'Android. D'autres App Store proposent des jeux vidéo pour mobile et tablettes. Console de jeux vidéo, c'est vraiment l'une des options les plus préférées de la plupart des joueurs. Les consoles de jeux vidéo sont conçues spécialement pour le jeu. Il existe trois principaux distributeurs de consoles de jeux: Xbox pour le Microsoft, bien sûr, PlayStation pour le Sony et Nintendo. Les sociétés qui fabriquent des jeux vidéo spécialement pour ces consoles doivent avoir un accord de licence et de distribution avec l'une de ces sociétés. De cette façon, le jeu spécifique pour une console spécifique est distribué. Bien sûr, on a même les modèles commerciaux de consoles de jeux vidéo. Le modèle de jeu vidéo le plus traditionnel est probablement celui de console de jeu. Le modèle commercial, les entreprises vendent leurs consoles à bas prix avec une marge bénéficiaire presque nulle ou très faible. Leurs revenus sont ensuite générés par la vente de jeux pour les consoles spécifiques. Aujourd'hui, un joueur achète une console, celle-ci peut supporter de nombreux jeux récents pour les années à venir. Cela ne peut pas générer de profits pour les sociétés, mais avec un réseau de distribution stable, cette société gagne de l'argent et vend du jeu. Ce sont qu'on appelle la stratégie du rasoir et de lame. Alors, mais sur les modèles commerciaux des distributeurs numériques, la popularité des téléphones portables et de tables parmi les joueurs pousse également les sociétés de téléphones mobiles à améliorer spécifiquement leurs jeux. La croissance des téléphones mobiles et des tablettes optimisées pour le jeu a également amélioré la croissance du secteur de jeux numériques. Okay? Il ne faut pas oublier ça. Modèles commerciaux futurs. Les consoles de jeux traditionnels perdent leur emprise sur le marché en raison d'utilisation et de l'accès fréquent à l'Internet. Cela a créé de nouvelles opportunités commerciales pour le secteur de jeux. Certains jeux peuvent être téléchargés gratuitement sur l'Internet comme n'importe quel autre logiciel. Quels sont les moteurs de la création du secteur du jeu vidéo? On parle de la réalité virtuelle, bien sûr. On parle de réalité augmentée, en anglais augmented reality. On parle aussi de jeux vidéo sur mobile. Alors pour investir dans ce domaine, il y a plusieurs options. Moi, je parle seulement dans ces trois options. Option 1, investir dans les actions de start-up ou investir dans les actions de jeux de vidéo. Par exemple, compagnies comme Microsoft, Xbox, tu vois, c'est lié, ou Sony à PlayStation. Investir dans les startups de jeux de vidéo, par exemple, si vous avez une petite startup qui veut essayer de faire le nouveau Fortnite, alors vous voulez vraiment essayer d'investir, mais c'est un peu risqué parce que
ils ont pas de revenus, c'est pas facile à vendre cette option ou les actions que vous avez achetées parce qu'ils sont pas sur le marché. En plus, il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. Normalement, il faut avoir minimum 10 000 euros ou plus que ça pour être capable de rentrer dans ce domaine. Je vais vous laisser une autre option pour les gens qui veulent quand même prendre de risques à investir de start-up. Vous pouvez même investir avec 100 euros. Il faut vraiment faire votre recherche et savoir que c'est très risqué, mais si vous voulez prendre le risque, vous pouvez toujours prendre le risque. En plus, vous pouvez même investir dans des fonds de jeux de vidéo où on appelle cette compagnie appelle ça copy portfolio. Alors, au lieu que vous allez choisir quelle action ça vous convient, cette compagnie eToro a créé une option de investir une fois dans ce domaine. Alors, au lieu de choisir chaque fois quelle action vous voulez investir, ça vous donne expo à toutes les actions dans ce domaine. Alors, si on regarde là, par exemple, il y a ici plus que 25 compagnies qui sont dans le marché dans le gaming, qu'ils augmentent leur valeur quand le domaine de gaming augmente. Alors, si vous regardez dans combien de l'argent cette industrie a fait, l'année passée seulement, ils ont fait presque 71%. Et cette année, ils ont déjà fait plus que 25%, seulement dans 2 mois. Ça, c'est vraiment une très haute somme. C'est pas vraiment normal, mais à cause de la pandémie qu'on a eu dans l'année passée, et ça a vraiment augmenté la valeur des compagnies de jeux de vidéo. Alors, si on regarde les derniers 5 ans, on parle de 45% en moyenne. Et si on regarde sur l'année passée, il y avait un gain de 70%. Alors, ça, c'est pour moi peut-être la plus facile option. Vous pouvez même commencer avec une très basse somme de $1000 et vraiment c'est facile. Je vais vous laisser toute l'information dans cette vidéo. Si vous n'avez aucune question, vous pouvez me poser. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.